Bonjour à tous, je suis Hossein Akami, formateur expert AutoCAD Plan 3D, responsable bureau d'études dans le domaine pétrole et gaz avec expérience de plus de 20 ans. Donc notre formation, c'est pour thème AutoCAD Plan 3D, mais parmi les prérequis, c'est la connaissance des notions de base d'AutoCAD classique 2D et 3D. Donc cette formation, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de toucher l'AutoCAD classique avant de penser à apprendre l'AutoCAD Plan 3D. Donc, si vous lancez l'AutoCAD Plan 3D, ça c'est l'interface. On peut switcher bien sûr vers l'AutoCAD à travers le AutoCAD Plan 3D. Donc, cliquez sur New Drawing avec ce symbole. Et bien sûr, avant tout, il faut enregistrer. Nous sommes maintenant dans AutoCAD, ce n'est pas dans un dessin qui appartient à un projet. Donc, juste faire enregistrer votre dessin. Ensuite, commencer à dessiner. Tout d'abord, je vais switcher vers l'AutoCAD. Donc, juste aller vers, par exemple, 3D et re-switcher de nouveau vers ici, dans l'espace travail, Workspace, en bas, il y a ce symbole qui vous permet de switcher vers les espaces de travail dans AutoCAD. Pour l'AutoCAD classique, il y a l'espace modèle et espace présentation. Espace modèle pour placer les formes géométriques et layout pour placer la cartouche ou le plan format étude. Donc, ici, on va commencer par tout d'abord de présenter l'interface. Ça, c'est le repère, le X, Y. Bien sûr, il y a le Z. Si on change le point de vue, par exemple S isométrique, vous allez voir qu'il y a un Z aussi. Donc, je vais garder le top view. Les outils de dessin, comme vous voyez les formes, tant que vous trouvez un petit flèche, c'est-à-dire il y a d'autres options dans chaque icône. Les outils de modification, d'emplacement, rotation, ajuster les formes, ainsi de suite. Il y a les textes, il y a les cotations, les gestions des calques, les blocs, on va le voir petit à petit. Donc pour dessiner, tout d'abord, il faut avoir un sketch de base ou une idée. Donc je vais commencer par L, ligne. Donc comme vous constatez, je n'ai pas utilisé cette icône, mais ça c'est votre choix, soit utiliser directement L, ligne, ou saisir la lettre L et valider. Ensuite, spécifier le point de départ soit par souris dans l'absolu ou par le clavier 0 avec le tabulation. Je vais switcher vers l'autre. La première c'est pour le X, la deuxième c'est pour le Y. Donc ça c'est l'origine, donc il est accroché à l'origine. Ça c'est le point de départ. Le point d'arrivée, la même chose, soit avec la souris ou je vais changer le mode vers ortho ou à travers le F8 pour avoir la main de dessiner orthogonalement. Donc maintenant, je vais spécifier par exemple la distance. Comme vous constatez le zoom in, zoom out avec la roulette en utilisant la souris. Si vous maintenez sur la roulette et glissez la souris, donc vous allez déplacer l'espace et ne pas déplacer le modèle, juste l'espace de dessin. Donc je vais mettre 25 par exemple, petite pièce. Allez maintenant, il vous donne la main si vous validez avec un seul entrée ou un seul espace, il va vous donner la main de continuer à dessiner. Donc, c'est à vous de choisir le sens et la longueur ensuite. Donc, je vais dessiner une forme, quelle que soit. Donc, ça, c'est 5. Ensuite, je peux finir le dessin en revenant vers l'origine par le C, close, entrée. Donc, ça, ce sont des lignes.
séparés l'un de l'autre. Maintenant, je vais utiliser l'autre option, c'est polylinie. Polylinie, donc je vais lancer à travers les cônes, par exemple, ou à travers PL entrée. Le point de départ, ça sera selon x0, mais attention, il faut avoir des décalages au niveau de y, donc je vais mettre 60. Et maintenant, j'ai s'accroché à 60 au niveau de y. De la même façon, donc je vais mettre 50, comme cette fois-ci, donc 20. Donc choisir la forme que vous voulez. 5. Ensuite, je vais mettre C entrée. Par exemple, ça c'est deux formes. Mais quelle est la différence entre ligne et polyligne? Moi, j'ai sélectionné un segment de ce modèle et un segment de ce modèle. Et vous constatez que si je sélectionne un segment ici, tous les autres vont être sélectionnés. Par contre, ici, juste le segment sélectionné est actif. La question qui se pose, est-ce que je peux transformer cette forme de ligne vers polyligne? Tout d'abord, comment savoir les propriétés? C'est clic droite et aller vers propriétés, la palette, et vous allez voir que c'est ligne avec les géométries, point de départ, point d'arrivée, ainsi de suite. Donc, je vais transformer cette forme des lignes en polyligne à travers le J, joindre, J, et sélectionner un segment, ensuite les autres, et valider. Comme ça, elle est transformée vers polyligne. L'inverse, est-ce que je peux transformer polyligne vers des lignes à travers X, explode, c'est cette option, X entrée. Donc maintenant, c'est transformé vers ligne, ensemble de lignes. Ici, la quantité, c'est indiqué 5, vu que tant que vous avez sélectionné des objets de même catégorie, il vous donne la catégorie, ensuite le nombre. Mais si vous changez, par exemple, je vais ajouter une autre catégorie, il vous donne all, mais si vous affichez donc la palette, il vous donne ligne 5 et polyligne 1. Toute cette forme, c'est considéré comme un seul objet. Quel que soit le nombre de codes, le polyligne est considéré d'un seul objet. Maintenant, les autres formes comme cercle, c'est entrée, aller spécifier le point de base soit par le clavier, soit par les coordonnées. Ensuite, spécifier le rayon. Le cercle, il y a 4 quadrants et centre. Le quadrant pour changer les dimensions et le centre pour changer l'emplacement. Même dans la palette, on peut changer, par exemple, corriger les dimensions. Je vais mettre 30. Voilà. Maintenant, les autres formes, comme rectangle, on va voir. Donc, ça, c'est rectangulaire. Il suffit de spécifier un point de base. Et l'autre, vous constatez que le X est actif. Maintenant, je vais mettre 15, mais ne pas cliquer sur Entrée, mais cliquer sur Tabulation pour passer à l'autre code 10. Maintenant, finir par Entrée. Maintenant, la forme, elle est de dimension 15 par 10. Les points au milieu pour étirer. Voilà. Et les coordonnées, les coins, c'est pour juste étirer un sommet. Les autres formes, par exemple, carré, c'est juste, il suffit de REC, c'est rectangle, la même icône. Il suffit de spécifier le même code pour les deux. 5, 5, ça c'est carré. Les autres formes, par exemple, polygonal, par exemple, triangle. Triangle, c'est 3 côtes. Et spécifier le centre, inscrit à un cercle, c'est-à-dire comme si vous spécifiez un rayon pour